Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du vendredi 15 mai 2020. Donc on va commencer cette guidance, on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Alors on commence, en ce moment j'utilise beaucoup l'oracle des fées. Donc on va voir quelles énergies vont être présentes pour vous. Et comme annoncé sur ma chaîne, on se retrouve demain, donc vendredi à 20h30, pour un live sur ma chaîne. Sur les changements à venir, on fera 3 tirages sur les changements à venir dans les prochains mois. Donc une période de 3 à 6 mois et on verra ce qui ressort. En tout cas, j'espère vous retrouver nombreux. J'ai hâte de partager ce direct avec vous. Alors, on coupe. On va piocher une carte. Hop là. Donc, quelle est l'énergie de la journée qui arrive? Alors, on va prendre celle-ci. Hop là. Nous avons Merlin qui ressort beaucoup. Alors Merlin qui nous parle de guide, de mentor, un maître des temps anciens. Donc ici on est sur le chiffre 33. On voit que ça va être une journée en fait où vous allez vraiment trouver, il y a vraiment de la sagesse dans cette carte. Il y a vraiment quelque chose qui vous appelle. C'est comme si vous étiez appelé par une situation, par une relation, en tout cas par quelque chose qui parle dans votre cœur. Et en tout cas, on sent que au niveau de vos décisions, vous allez prendre des décisions avec sagesse, avec beaucoup de maturité et beaucoup de recul. Ça peut être également le fait que vous avez trouvé une personne ou quelque chose, un projet qui peut vraiment vous correspondre, dans lequel vous allez vous sentir guidé. Et on vous dit que vous allez au fur et à mesure pouvoir trouver les réponses à l'intérieur de vous. On a le numéro 33 ici. Donc le chiffre 33, si on associe, on retrouve le chiffre 6. Donc là, on va nous parler pour vous de récompense, du fait de se récompenser de son évolution. Et avec la carte Merlin, on est vraiment sur le fait de pouvoir comprendre son cheminement. En fait, faire le point par rapport à ses expériences de vie et se dire, voilà, j'ai franchi différentes étapes et j'ai la maturité, la sagesse nécessaire pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est l'énergie de Merlin qui est une très jolie carte. Alors, on va voir avec le tarot ce qui ressort. Donc, on va mélanger. Donc, quelle est l'énergie principale avec le tarot? On va couper en 3. Je repose et on recoupe. Voilà. Alors, nous avons la carte du cavalier d'épée. Alors, c'est une journée très dynamique. C'est une journée où on va... Alors, très dynamique dans le sens... pas vraiment dans le sens rapidité. En fait, c'est plutôt le fait que, avec la carte Merlin ici, vous prenez des décisions avec beaucoup de réflexion. Donc, il y a une détermination, mais qui est vraiment réfléchie. C'est-à-dire que vous allez faire preuve d'énormément d'intelligence, de réflexion, de capacité psychique pour pouvoir mettre en place des projets. Donc il y a vraiment quelque chose qui est lié en fait à l'air. Ça nous parle ici d'une énergie liée au signe d'air. On peut nous parler également de réflexion. On nous parle aussi d'un message. Il peut y avoir un message reçu, des communications pour cette journée. Les épées représentent également les échanges. Donc il est possible que vous receviez des messages et ça peut être en lien avec un projet, en lien avec une idée qui se met en place. Donc ça, c'est l'énergie du cavalier d'épée. Alors, on va prendre The Well of the Year pour voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, on a la carte du 6 de denier et on a le 10 de coupe. On a une journée d'ouverture. On a une journée ici où on met en place des projets réfléchis. On a une grande réflexion qui ressort dans ce tirage. Donc, peut-être aussi que pour cette journée, vous serez amené à... Ça me parle de plan pour certains, de planification, de projet. Aussi, il y a des projets pour lesquels vous réfléchissez ou un projet en particulier. Ça peut être également le fait que vous faites preuve de capacité, comme je vous disais, psychique pour mettre en place quelque chose dans la matière. Alors, on va découvrir la coupe. Nous avons le 10. Donc là, je sens vraiment le chiffre, je sens que le chiffre 10, c'est un chiffre qui va vous porter. On a le 10 de denier et le fou. Alors, ici, on va nous parler pour beaucoup, on va nous parler d'une situation où vous prenez le temps de réfléchir avant de vous lancer. C'est-à-dire qu'il va y avoir pour cette journée beaucoup de recul qui va être pris. On nous dit qu'ici, vous êtes prêt à officialiser quelque chose, mais on prend le recul nécessaire.
Ça peut être aussi une personne en face de vous ou une situation que vous ressentez où il y a une prise de recul. On voit beaucoup d'arcanes majeures ici, donc on voit que vous avez les capacités en fait pour construire quelque chose, pour vous lancer dans une voie, mais il y a cette réflexion qui va être nécessaire. Vous allez mettre en place vos capacités pour pouvoir vous lancer dans une situation avec beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité. Alors, je remélange un petit peu. Ça me parle aussi d'une décision que vous avez à prendre. Je sens aussi ça pour beaucoup de personnes. Il y a un choix à faire, il y a une orientation à prendre, il y a des décisions à prendre. Donc, on va voir avec le tirage. Alors, nous avons le 3 de coupe, nous avons la reine de coupe, nous avons le 7 de denier, la papesse, le 9 de coupe, le 5 de denier, le 6 de coupe, la tempérance, le 10 de bâton et l'énergie principale, c'est le roi de coupe. Donc, il y a un équilibre en fait, que ce soit au niveau du mental ou au niveau de l'intuition, il y a vraiment quelque chose de très équilibré. Et ici, en dos, nous avons la reine d'épée. Donc, vous voyez que vous allez faire les choses avec beaucoup de réflexion en fait. Et avec le roi de coupe, on a vraiment une énergie où vous prenez conscience d'une situation qui vous touche sur le plan émotionnel. Vous prenez du recul par rapport à quelque chose. Il y a aussi pour beaucoup une prise de recul par rapport à quelque chose que vous portez. C'est comme si on sent que vous allez vraiment tempérer les choses. Peut-être quelque chose qui vous a amené à beaucoup de pensées. Aussi, je sens qu'il y a eu beaucoup de réflexions, peut-être des ruminations, des pensées qui sont revenues à l'intérieur de vous. Quelque chose qui a vraiment pris votre énergie, qui a vraiment entraîné une grande responsabilité. Donc il y a un besoin de faire le point par rapport à ça. Vous êtes dans une étape aussi avec le 10 ici, vous êtes peut-être pour certains en train de vous lancer dans une nouvelle aventure, de vous lancer dans quelque chose de neuf. En tout cas, il y a une préparation des énergies pour renouveler, pour pouvoir avoir un renouvellement énergétique. C'est aussi ce que je ressens. Donc le 10 de bâton et la tempérance, on sent qu'il y a un apaisement au niveau des énergies. Vous faites les choses avec beaucoup de réflexion et on sent qu'il y a un allègement aussi, un allègement au niveau des ressentis que vous avez. Donc là, il y a vraiment une capacité d'affirmer ses émotions, une capacité de se guérir au niveau émotionnel, de pouvoir franchir une nouvelle étape. Donc au niveau du passé, on voit qu'il y a eu quelque chose qui vous a pesé, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose d'assez sombre. Il peut y avoir eu une situation qui a demandé un grand recul sur quelque chose. Et là, on sent qu'il y a une énergie beaucoup plus fluide. Donc avec la tempérance, on est sur quelque chose de plus fluide, de plus tranquille aussi. Et le 7 de denier ici, c'est vraiment le fait que pour beaucoup de personnes, vous allez avoir cette possibilité de vous dire, voilà, maintenant je suis prêt, j'ai la maturité, la sagesse nécessaire et la maturité émotionnelle aussi pour pouvoir renouveler des choses dans ma vie. Donc il y a cette prise de conscience là. Avec le 7 de denier, on voit cette femme ici qui semble porter un enfant, donc on retrouve des projets qui sont en gestation. On retrouve une grande réflexion, des idées qui se mettent en place. On peut aussi faire le point sur le plan financier. Pour certains, on va quand même rajouter une carte, mais il y a un point qui se fait par rapport à ses finances. Oui, on a la lune ici. Donc au niveau financier, on a envie vraiment de poser peut-être un poids, on a envie de faire le point par rapport à ses finances. Il peut y avoir un bilan qui est fait pour certains. La reine d'épée ici, vous voyez au niveau de responsabilité que vous portez, vous allez avoir une nouvelle perception sur les choses aussi. Ça peut nous parler également d'une situation qui bloquait, c'est-à-dire quelque chose qui bloquait une abondance que vous souhaitiez recevoir. Et là, vous allez, avec la lune, vraiment revenir à l'intérieur de vous, revenir dans vos pensées pour pouvoir vraiment travailler sur les choses. Et en énergie principale, on a le 2 et le 7 de bâton. Donc une énergie de nouveau départ. En fait, on prend conscience qu'il y a quelque chose que l'on souhaite harmoniser. On prend conscience d'une ouverture. On a envie de nouveaux projets. On a envie de renouveler une situation. Il y a quelque chose qui, en tout cas, à l'intérieur de vous, se prépare par rapport à ça. Alors, on va voir ce qui ressort avec le 77. Quelles sont les énergies pour vous? Alors, hop là.
Donc, on va prendre celui-ci. Donc, le cavalier d'épée. Moi, je sens aussi pour beaucoup un message, hein, plutôt par rapport à la carrière ou par rapport à des projets. Il peut s'agir aussi du fait que vous allez discuter. Pour cette journée, ce que je ressens aussi, c'est que vous allez discuter par rapport à des projets pour lesquels vous êtes en pleine réflexion aussi. Il va y avoir des communications par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est vraiment une journée de recul et de réflexion. Il y a aussi de la communication qui s'ouvre par rapport à des projets. Alors, nous avons la carte de l'île et nous avons le soleil. Donc, il y a cette prise de recul qui ressort. Pour certains, on va aussi pouvoir mettre en place des choses qui... C'est comme si on avait une nouvelle perception sur les choses et ça nous permettait de se poser en fait. Il y a cet allègement que l'on ressent, le fait de pouvoir se poser par rapport à une situation. Alors, on va couper. Hop. Nous avons la carte de l'homme, la révélation, la carte de la lumière, le verre, le lit, les questions, la rang. Ah, la flèche est ressortie dans le futur. Et nous avons le printemps. Mais quand même, c'est un beau tirage. On a quand même ici le soleil qui est ressorti dans la coupe, donc une des plus belles cartes du jeu. Et regardez ici, on a Merlin qui ressort ici et ici. Donc on a beaucoup de maturité, c'est vraiment la sagesse. Ça peut être également le fait que pour certains, j'ai aussi cette information qui me vient, pour certains vous serez peut-être, je dis bien, si ça résonne pour vous, amené à prendre des décisions par rapport à une personne qui est plus âgée que vous. Donc il peut y avoir aussi des communications, des choses que vous avez à mettre en place, ou ça peut également aussi parler sur le plan professionnel de décision. Ça peut être quelqu'un aussi qui a, je sens quelqu'un qui a peut-être une certaine autorité, ou en tout cas une certaine sagesse. Ça peut me parler de quelqu'un qui a une place importante aussi au niveau de votre vie. Alors, on voit qu'ici, il y a une révélation qui va se mettre en place, il y a quelque chose qui va vraiment vous éclairer à l'intérieur de vous. C'est comme si vous alliez vous poser vraiment les bonnes questions. Il y a des questions vraiment essentielles qui vont venir à l'intérieur de vous pour vous permettre, comme on voit avec la flèche ici, de pouvoir vous tourner dans le futur. Donc vous êtes vraiment dans un avancement. Pour cette journée, vous êtes tourné vers le futur. Vous êtes tourné vraiment vers quelque chose qui va vous permettre d'avancer. On vous dit qu'aussi vous allez être à l'écoute vraiment de ce qui peut vous apporter un changement. On voit qu'il y a beaucoup de sagesse, que ça va être quelque chose qui va vous permettre aussi de méditer, de prendre du recul. Il y a des choses qui se font avec de la prudence et on vous dit que ça vous ouvre des portes pour aller vers cette transition. Ici, on nous parle d'un changement au niveau de la communication. On nous dit qu'ici, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé, en tout cas au niveau des échanges, qui a eu besoin de temps nécessaire pour pouvoir avoir une nouvelle vision sur le futur aussi. Ça parle beaucoup de communication quand même, hein. Beaucoup de sagesse et de communication. Donc on a ici quelque chose qui s'éclaire, on a une perception, on a vraiment une vision qui s'ouvre. Et on a la carte de l'homme. Donc pour cette journée, on est dans une énergie masculine, on est dans l'action. On est dans le passage à l'action, on est dans le dynamisme, on est également sur le courage, la détermination. On peut nous parler également par rapport à un homme aussi. Et si vous êtes un homme, ça peut représenter le fait que vous allez prendre conscience plutôt de votre énergie masculine, donc du dynamisme, etc. Ici, on a quelque chose qui est célébré. On peut nous parler aussi d'une réussite, quelque chose qui va aboutir dans un projet. Et c'est comme si vous alliez pouvoir ancrer les choses. C'est comme si tout ce qui s'ancre dans vos projets va vous permettre d'avoir une nouvelle perception. Et là, on sent qu'il y a des choses qui fleurissent. On sent qu'il y a des choses qui sont apportées. Des graines qui sont en train de germer. Des choses qui sont vraiment en train de se développer. Donc ça, c'est des énergies qui ressortent avec le 77. Alors, on va voir ce qui ressort avec le Gilded Rêverie, le Normand. Donc, quelles sont les énergies pour vous ?
Moi, je sens beaucoup cette énergie au niveau de la carrière, hein, au niveau d'un projet. Vous voyez, on a la lettre, le bâtiment. Il y a une décision qui est prise. Pour beaucoup ici, il y a un choix qui est pris. J'ai cette idée de choix, de décision. On a vraiment tout ce qui est papier, tout ce qui est lié à la communication, aux écrits, la faux, le soleil, la Vierge. Donc, on voit des nouvelles qui arrivent. Déjà, on retrouve le cavalier 2 fois ici. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à tout ce qui est administratif, par rapport à des papiers. Ça peut être un mail, ça peut être... C'est plutôt écrit ici, mais ça peut être aussi des choses où on nous parle d'un bâtiment et on nous parle d'une situation qui vous a beaucoup fatigué, qui vous a beaucoup bloqué, mais à la fois vous avez su garder l'optimisme. Il y a aussi quelque chose que vous souhaitez régler par rapport à des conflits. C'est peut-être aussi des choses que vous attendez qui ont créé des conflits, qui ont entraîné des blocages dans votre vie. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a eu une difficulté par rapport à certaines choses que vous souhaitiez officialiser. Donc sur le lys, on a les étoiles. Pour certains, vous serez peut-être amené à vous déplacer aussi. Vous allez peut-être recevoir un message et vous serez amené à vous déplacer pour régler une situation. On a la lune et sur la fou, on a les oiseaux. Donc il y a eu un problème de communication ici. Il y a quelque chose qui est clarifié par rapport à des échanges. On va vraiment être dans une réalité des choses ici. On va avoir des échanges plus construits, plus stables aussi. Et je vais quand même rajouter une dernière carte. On a des choix qui sont mis en place ici. On a des décisions qui sont mises en place. C'est comme si on avait une nouvelle vision sur une situation. Pour beaucoup, ça peut parler vraiment ici de démarches importantes. Le bâtiment peut représenter quelque chose qui vous a isolé d'une situation. C'est comme si vous vous étiez senti perdu, seul face à quelque chose, que ça a entraîné des blocages et que là maintenant vous avez la clé, vous avez la solution qui s'ouvre pour vous. Vous avez la clé de votre destin, des opportunités qui se présentent à vous. Alors, quelle est l'énergie principale? Le livre. Donc le livre, ça va parler de révélation. Donc certainement que ça va être une journée en fait où vous allez apprendre des choses importantes. Des choses importantes qui vont vous permettre de vous engager dans une voie. Pour certains, ça peut être quelque chose aussi qui vous permet vraiment de vous réunir. Aussi, on a cette réunion, on a cette idée de révélation pour pouvoir se trouver, pour pouvoir se réunir. Donc ça peut concerner différentes situations. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on nous parle de ça. Alors, on va voir ce qui ressort sur le plan sentimental pour vous les amis. Donc, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Hop. Alors, on va prendre celui-ci. Donc, les énergies au niveau sentimental. Pour les amis qui regardent cette vidéo. Au niveau sentimental. On a l'ermite, le roi de coupe, le 6 de coupe, le roi. Il y a vraiment cette énergie masculine. Hein. On a le roi 2 fois, le roi de bâton et le roi de coupe. Et l'énergie principale, c'est le choix. Alors, ici, on nous parle d'une situation où le soleil, je vais rajouter une dernière carte. On nous parle d'une situation, j'ai vraiment ce sentiment que pour certains, vous avez vraiment des émotions qui refont surface. On a vraiment ici cette idée d'être déterminé par rapport à une situation. On a le soleil ici, ça me parle de quelque chose qui est en train de naître, qui est en train de germer, qui est en train de se développer. Et le soleil, c'est aussi la chaleur. Donc, ce qui ressort vraiment ici, c'est tout ce qui va concerner la réflexion. Et il y a quelque chose au niveau émotionnel qui se passe aussi. Il y a des choix qui sont mis en place. Il y a des choix qui sont guidés par le cœur, par les émotions. On nous dit qu'ici, vous êtes en train vraiment de vous tourner vers le futur. Hein. On sent que pour cette journée, il y a beaucoup de personnes qui sont... Vous voyez, les personnages, ils sont vraiment tournés, ils sont reconnectés à l'instant présent pour pouvoir regarder vers le futur. Donc, vous ne regardez plus en arrière, vous êtes sur une nouvelle dynamique. On fait le point aussi par rapport à ces blessures de cœur. Peut-être des choses qui ont même entraîné
des choses sur votre sommeil, puisque le 9 d'épée ici peut représenter des choses qui vous ont contrarié. Peut-être des choses au niveau du sommeil aussi, comme je vous disais, des choses qui sont revenues à l'intérieur de vous. Donc c'est une journée de choix au niveau sentimental. C'est une journée de prise de décision, d'éclaircissement. Oui, on a cette révélation. Hein. Avec la papesse, on a une révélation. Peut-être aussi on a cette notion de... on a retrouvé quand même le livre avec le petit Lenormand, donc on avait envie... Peut-être aussi que la personne de votre cœur avait envie de s'ouvrir. Il y a peut-être quelque chose qui était très profond aussi, qui était... Ça parle aussi de mystère, donc ça peut parler aussi d'une personne très mystérieuse aussi. J'ai aussi cette notion de mystère. On va mieux comprendre une situation qui nous paraissait un peu mystérieuse en fait. Donc voilà les amis. Donc j'espère que ça résonne pour vous. On va voir ce qui ressort au niveau professionnel. Et donc je viens de m'apercevoir que j'ai failli oublier les breloques. Donc on va ensuite voir ce qui ressort avec les breloques. Alors au niveau professionnel pour vous les amis. Au niveau professionnel. Donc c'est vraiment beaucoup d'épée aujourd'hui. Hein. On a vraiment cette énergie au niveau professionnel. On vous dit qu'il est temps de faire des choix, qu'il est temps de prendre conscience et de pouvoir vous affirmer. Avec le roi d'épée ici, on a la reine et le roi d'épée. Donc on peut avoir deux personnes aussi. Moi ça me parle aussi au niveau professionnel qu'on souhaite se reconnecter à quelque chose au niveau... On a une certaine nostalgie en fait. On repense à certaines choses. Mais on est plutôt quand même tourné vers le futur malgré tout. On a une vision, une nouvelle perspective du futur. Ici, on voit que derrière vous, vous laissez des énergies importantes. C'est comme si vous reveniez à l'intérieur de vous pour faire le point. Il y a vraiment cette notion-là. Ensuite, on nous parle de quelque chose que vous avez besoin dans lequel vous avez besoin de vous reconnecter ici. Il y a peut-être aussi une situation sur le plan professionnel qui ne vous convient plus ou des choses que vous avez envie de changer, une nouvelle dynamique que vous souhaitez mettre en place. On sent vraiment le besoin de regagner en énergie et on sent que par rapport à ça, vous allez vraiment être guidé. Il y a vraiment un guide qui va vous accompagner par rapport à cette évolution. Mais en tout cas, c'est une journée de grande réflexion, de choix et de prise de décision. Alors, on va prendre les breloques pour voir ce qui ressort. Hop là, je vais mettre les cartes ici. Alors, on va prendre ceci et on va voir quelles sont les énergies pour vous. Donc, la dernière breloque qui est tombée, c'est la clé. Donc, on a déjà 2 clés. Donc, des solutions sont apportées, des ouvertures se mettent en place. On va faire des choix, on va décider quelque chose ici. Vous avez vraiment décidé de vous transformer ou aussi de mettre en place des transformations dans votre vie. On a ici quelque chose que vous avez attendu. Pour certains, on a une notion d'attente. Au niveau du cœur, ici, on a une personne qui a des sentiments. On a une personne aussi qui peut être en réflexion. Et on a quelque chose qui nous parle vraiment de synchronicité, de signes qui vont se mettre en place. On peut également nous parler de la lettre S qui représente aussi, pour moi, ici, ça va nous parler de sensations, de sentiments, du fait de revenir à l'intérieur de soi. En tout cas, il y a une personne ici qui est présente dans votre tirage. Et par rapport à cette personne-là, je sens qu'il y a de la peine. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a de la peine autour de vous. C'est comme si c'était une personne qui se protégeait en fait. C'est quelqu'un qui se protège. Et du coup, il peut y avoir une certaine lenteur. Quelque chose qui est ralenti. Au niveau professionnel, on a vraiment quelque chose qui vous pèse ici. Pour certains... on va faire le point. Avec le P ici, on fait le point, on pose les choses aussi. Il y a comme une certaine vérité qui arrive à l'intérieur de vous. Mais j'ai aussi cette notion de créativité. C'est comme si vous aviez envie de renaître en fait et de pouvoir laisser parler votre créativité et retrouver votre place aussi. Mais on a vraiment cette idée ici de pouvoir ouvrir libérer des choses, pouvoir entrer dans une nouvelle énergie. Et ici, on nous parle encore une fois d'un bâtiment. On nous parle ici d'un bâtiment. Donc pour certains, je sens aussi des démarches importantes. Il y a quelque chose qui, en tout cas, va être en lien avec un bâtiment. Il se peut aussi que vous receviez un mail d'une administration, d'un bâtiment.
Donc voyez comment ça résonne pour vous par rapport à ce tirage. Donc voilà ce qui ressort. Et en plus, je viens de voir ici, mon attention s'est portée sur cette breloque. Donc ça représente aussi le lys. Donc il y a peut-être aussi des nouvelles par rapport à tout ce qui est officiel. Quelque chose qui en tout cas est lié à des démarches. Hop, alors on va voir ce qui ressort, donc quelles sont les énergies, quels sont les conseils pour vous. Alors nous avons la médiumnité, nous avons les fées et nous avons les déesses. Donc les guides sont vraiment avec vous pour vous reconnecter. On a une envie d'exprimer sa vérité, ça c'est ce que je ressens aussi. On a envie d'exprimer sa vérité. Aussi, on a des capacités à ouvrir. On a quelque chose qui s'ouvre au niveau de nos capacités. On prend conscience vraiment de quelque chose qui s'éveille à l'intérieur de nous. Et on vous dit vraiment, il y a une capacité, il y a des choses qui vont se développer à l'intérieur de vous, des choses qui vont vous permettre de mettre de la lumière sur une situation. Après, ça peut être également à l'intérieur de vous, comme une révélation qui arrive aussi, des choses qui vous permettent d'éclairer la situation. Et on a s'affirmer. Vous voyez, c'est vraiment l'affirmation. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc il y a vraiment vos guides qui vous appellent à vous affirmer par rapport à vos capacités. Et si vous ressentez une situation extérieure aussi qui vous touche, qui vous impacte, on vous encourage vraiment à exprimer votre vérité. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a résonné pour vous. En tout cas, je vous remercie pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos encouragements de chaque jour. Je vous retrouve donc demain soir à 20h30. Je vous fais de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci.